On se retrouve dans une situation sectaire à partir du moment où on a été mis sous l'emprise d'une tierce personne, que on s'est radicalisé, qu'on a été endoctriné par la personne et donc du coup qu'on s'est radicalisé sur un type de croyance, quel qu'il soit. Alors l'ADFI Midi-Pyrénées fait partie de l'Union nationale des ADFI. La première ADFI a été créée, voilà, un demi-centenaire et actuellement l'UNADFI regroupe une vingtaine d'ADFI. Le premier but de l'ADFI, ça a été une aide aux victimes. Il y a le cas où la personne souhaite une réparation. Donc on rentre dans le domaine judiciaire. Donc notre mission, c'est de bien identifier les faits, de voir quelles sont la matérialité des preuves. L'autre aspect, c'est d'accompagner et de donner des conseils. On a mis en place tout un ensemble d'interventions de prévention de façon à ce que les secteurs dans lesquels le phénomène sectaire peut se révéler aient informé des risques. Parce que le phénomène sectaire a terriblement changé depuis les années 70, où les sectes, je vais être simple, constituaient ce qu'on appelle un État dans l'État. À partir des années 2000, on a constaté que il y avait une nucléarisation des sectes. L'écoute est très importante. Ça permet de rassurer cette personne, de savoir qu'elle n'est pas seule face à son problème. Si c'est une personne qui est sortante de secte, qui se pose des questions, elle a du mal souvent à dire qu'elle parle d'elle-même. On a des personnes qui nous racontent des fois des histoires qui sont terribles. C'est souvent plus les familles qui elles sont conscientes, qui en fait s'inquiètent et vont demander de l'aide. Pendant notre échange, j'ai une fiche d'entretien que je vais remplir au fur et à mesure que l'on discute, et donc je vais noter l'identité du gourou, s'il y a un gourou, si c'est un groupe, les faits préjudiciables par eux-mêmes, et le fait de discuter, dialoguer, souvent la personne en raccrochant, elle me dit merci, c'est déjà beaucoup. La triple rupture résume en soi le concept de l'emprise sectaire, et pour qu'il y ait emprise sectaire, il faut qu'il y ait cette triple rupture. 1. Rupture avec soi-même. 2. Rupture avec la famille. 3. Rupture avec la société. Lorsque ces 3 critères sont réunis, il y a emprise ou dérive sectaire, selon les critères de la loi Abou-Picard de 2001. C'est très important pour nous parce qu'il ne s'agit pas pour la DFI à aucun moment de décider qu'est-ce qui est une croyance légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas là pour discuter la foi, pour discuter de ce que les gens croient ou ne croient pas. Nous sommes juste là pour discuter de qu'est-ce qui est le droit, qu'est-ce qui est la loi pour la société et pour l'individu. Alors les personnes qui sont sorties, souvent ils viennent dire donc pour témoigner et pour peut-être un peu comprendre. Quand ils étaient dans la secte, le monde extérieur était mauvais, avait tous les défauts. Donc les personnes sont... il y a à la fois un peu de colère de s'être fait manipuler, et c'est aussi une certaine culpabilité d'avoir cédé et d'avoir eu des idées dont ils se rendent compte que ça leur a nui et ça peut nuire à d'autres personnes. Donc le fonds documentaire de l'ADFI Midi-Pyrénées est constitué principalement des revues trimestrielles Bulles de l'UNADFI. Je vais sélectionner cette documentation en fonction du public ciblé pour les lycéens. Des fake news, par exemple les théories du complot. Ça peut être aussi une personne, un étudiant, une étudiante qui fait son travail sur le phénomène sectaire. Je vais sélectionner même les articles des bulles selon le thème de son mémoire. Ne jamais perdre le contact, parce que si on rompt le contact, on donne raison au gourou. La deuxième chose qui découle de ce premier conseil, rester une porte de sortie possible pour l'adepte. Quelqu'un qui va avoir le déclic pour sortir d'une dérive sectaire, c'est quelqu'un notamment aussi qui a quelque part où aller. Et enfin, le troisième conseil, qui est directement relié au travail qu'on fait nous à la DFI, s'informer.